Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents *** prix, 12 sous. Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents. Par un membre de la Société typographique de Québec. Québec, imprimé par E.R. Fréchette, 21, rue La Montagne, Basseville. 1861. Tel qu'il est, ce recueil est loin de la perfection que l'on serait en droit d'exiger, s'il était sorti de mains plus habiles, mais il n'en est pas moins un acheminement vers une œuvre plus complète en ce genre, et le compilateur croit que tout de même il atteindra le but qu'il se propose, attirer l'attention du public franco-canadien sur le danger que court l'idiome franc en Canada, en lui démontrant jusqu'à quel point il est déjà défiguré par les anglicismes et les termes corrompus qui s'y sont introduits. Ce but sera-t-il dépassé? Ce modeste travail porte-t-il en lui le germe de la réforme que tout patriote sincère doit désirer? Nous le souhaitons. Mais, pour que cette réforme salutaire se réalise, il faut le concours actif de tous les amis de l'éducation, et de tous ceux qui croient à la possibilité de conserver la langue française en ce pays. Ce concours fera-t-il défaut? À cette question nous n'hésitons pas à répondre négativement. À notre avis, jamais Canadien d'origine française ne refusera de coopérer à une œuvre aussi patriotique, que celui qui en est le promoteur soit ou non un artisan. Entre les mains des instituteurs, et comme aide-mémoire, ce recueil pourrait contribuer pour une bonne part au succès de cette réforme, qui ne pourrait radicalement s'opérer pour le moment que parmi les élèves de nos écoles françaises. Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W A allégué. Ce participe est souvent transformé en substantif, et cela inutilement, vu que nous avons le mot allégation. Allspice. Poivre de la Jamaïque. Amarré. Expression maritime très répandue parmi les classes ouvrières, car, généralement elles disent amarrer au lieu d'attacher des souliers, une coiffure, etc. Nos écoles seules pourraient parvenir à faire disparaître cette mauvaise expression, ainsi que beaucoup d'autres, en mettant leurs élèves en garde contre elle. Amendement. Faire une proposition, une motion en amendement. Cette manière de dire est anglaise et incorrecte. Pour être exact, il faut dire, faire une proposition, une motion par voie ou sous forme d'amendement. Anglifié. Verbe anglais francisé. Le verbe français correspondant est anglicisé. Application. Comme ce mot a beaucoup d'acceptions, nous nous bornerons à démontrer dans quel cas on lui prête, mais à tort, la même signification en français qu'en anglais. S'agit-il de faire une demande, une requête, etc., presque invariablement l'on dit « j'ai fait » ou « je vais faire application ». En consultant le dictionnaire, l'on se convaincra que l'on fausse l'acception de ce mot en l'employant ainsi. Appointement, appointer. En anglais, ces deux mots signifient nomination à quelque emploi, mais dans notre langue, appointement signifie le salaire d'un employé, et appoint, donner des appointements. Ces deux mots sont très souvent employés dans leur signification anglaise par nos hommes de profession, c'est pourquoi nous les insérons ici, tout en les priant d'éviter cette faute. Appropriation. Ce mot ne désigne que l'action de s'approprier, d'accaparer une chose. C'est donc à tort qu'on le voit figurer dans les documents et journaux publics, pour désigner une somme d'argent affectée à quelque objet, ou un crédit voté par la législature ou par des corporations. Pour être exact, il faut dire « vote d'argent »,« vote d'un crédit », ou bien « somme affectée ou destinée à quelque fin ». La même faute se répète pour le verbe approprier, qui a une acception de plus que son substantif, exemple, une somme appropriée, c'est-à-dire proportionnée, aux besoins, aux circonstances.
Il y a donc barbarisme chaque fois qu'on lit ou qu'on entend dire qu'une somme a été appropriée, au lieu de affectée, votée, appliquée ou destinée à des travaux ou autres fins. Argent. C'est à tort que nous écrivons souvent ce mot au pluriel, et cette erreur vient encore de l'anglais, qui dit maanise, mot qui signifie deniers ou espèces. Avancer. Nous faisons encore erreur en employant substantivement ce participe. C'est faire une assertion qu'il faut dire, et non faire un avancé. B. Bachelier. Par ce mot, l'on désigne souvent, mais à tort, le garçon ou le célibataire. Badré. C'est encore un mot anglais francisé, et assurément il n'est pas un des moins ridicules, surtout lorsqu'on dit « c'est badrant ». Nous avons les épithètes d'ennuyeux, de fatigant, voire même de sieur, qui rendent parfaitement l'idée de badrer, pourquoi donc ne pas nous en servir? Bailler. Vieux mot qui signifiait donner et qui n'est plus usité qu'au palais, et encore l'est-il rarement, mais dans nos campagnes il est encore d'un emploi journalier, bien qu'il soit difficile de le reconnaître, tant il est aujourd'hui corrompu. Dans toutes leurs transactions, nos paysans disent « je vous barrerai tant pour telle chose », au lieu de baillerai ou donnerai. Les instituteurs seuls sont en mesure de corriger la génération qui grandit de ce défaut. Ballastgrund. Lieu de délestage. Bande de musique, bande militaire. Désignations empruntées de l'anglais par nous, tandis que nous avons celles-ci, qui valent beaucoup mieux, corps de musiciens, musique de régiment. Banque. Banc du précieux. Ce banc est surmonté d'un pupitre sur lequel on place le papier à imprimer. Barauder. Les ouvriers disent souvent barauder au lieu de virer ou tourner quelque chose bout pour bout. Barda. Qui peut dire d'où vient ce terme, dont les classes ouvrières, particulièrement les femmes, se servent au lieu de ranger, nettoyer ou faire le ménage. La disparition de ce mot barbare est grandement à désirer. Bardeau. Terme d'imprimerie synonyme de casseau. C'est une réserve, distribuée comme la casse, dans laquelle on survide les sortes surabondantes. C'est ce que nos typographes appellent la casse de fonte. Barley. Rarement l'on désigne ce grain par son nom français, et pourtant le mot orge est bien connu. Piled barley, orge émonoué, pearl barley, orge perlé. Bar. Ici encore, nous avons laissé s'introduire dans notre langage certaines acceptions que l'anglais seul doit reconnaître à ce mot, erreur que nous allons relever en indiquant les deux cas où nous avons à tort adopté ces acceptions. Le mot anglais bar, dans le cas où il signifie banc des accusés, est adopté par tous nos avocats français, car toujours nous les entendons dire, le prisonnier à la barre. Il est bon, toutefois, de remarquer le soin qu'ils ont pris de le franciser, en écrivant bar au lieu de bar. L'autre cas où bar est mal appliqué, c'est lorsque par lui nous voulons désigner le comptoir ou la buvette d'une auberge. Barène. Jeu d'enfant qui consiste en une manière d'échelle tracée avec de la craie, dans laquelle on marche à cloche-pied, en poussant avec le pied une espèce de palais. Le nom français de ce jeu est Mérel ou Marelle. Barrer. Barrer une porte peut se dire lorsque cette porte se ferme au moyen d'une barre, mais si elle se ferme à la clé, il sera plus logique de dire porte fermée à clé que porte barrée. Bed. L'on appelle bed, à Québec, le meuble qui sert à la fois de lit et de banc. Banc-lit est le nom français de ce meuble. Belt. Ceinturon de cuir ou d'étoffe. Bill of lading. Connaissement. Ce mot est assez connu, mais nos marchands canadiens se servent de préférence de l'anglais. Inutile d'ajouter qu'ils l'ont tort. Biter. Pour bien des gens, bitters et absinthe sont deux choses tout accent grave fait différentes, tandis qu'il n'y a de différence réelle que dans les noms. Il n'est pas besoin de dire qu'absinthe est le mot dont on devrait toujours se servir. Biter, miquéder.
Absinthe composé. Blanc. Mettre du blanc se dit à tort au lieu de blanchir, qui signifie augmenter les interlignes, ainsi que cela se fait dans les pages où il se trouve des titres, etc. Bloquer une lettre. C'est la remplacer provisoirement par une autre de même épaisseur, afin de n'avoir pas de remaniement à faire en la débloquant. C'est ce que, dans nos imprimeries françaises, nous appelons virer. Bodquin. Pointe. Outil qui sert à lever soit une lettre, un mot ou une ligne dans la correction de toute composition. Boîte. Les avocats sont dans une complète ignorance de la nomenclature de leur profession, ignorance à laquelle ils suppléent en se servant, soit du mot anglais même, soit en le traduisant. Toujours ils disent, la boîte des témoins, la boîte des jurés, et pourtant, s'ils s'étaient donné la peine, ou plutôt l'agrément de lire le code criminel français, ils sauraient aujourd'hui qu'au lieu de boîte il faut dire, banc des témoins, banc des jurés. Bombe. À Québec, l'on dit presque toujours bombe au lieu de bouilloire, et pourtant, ce dernier mot désigne assurément mieux que le premier l'objet dont il est question. Boum. Ce mot est employé par nous, mais un peu francisé, car l'on dit baume pour désigner une estacade flottante ou barrage en dedans duquel l'on tient du bois en flotte. Bossa W. Scie à chantourner. Les menuisiers et ébénistes désignent toujours cette scie par son nom anglais. Brasse. Accolade. Brasse, tout. Poser des bennes d'igis de fer en dedans de l'avant d'un navire. C'est ce que les charpentiers appellent à tort bresser. Brède. Bordure de robe de femme. Miret est le nom français de cette bordure, que nous appelons indifféremment brède ou miret, mais il est facile de voir que ce dernier mot est la corruption de miret. Boucharde. Outil d'acier par le bas et fait en plusieurs pointes à diamant, à l'usage des tailleurs de pierre et désigné par eux sous le nom de ciseaux à dents, mais ils se trompent davantage lorsqu'ils appellent boucharde le marteau dentelé et brételé, vu que lait est le véritable nom de ce marteau. Brandy. Tout le monde sait que eau-de-vie est le nom français de ce spiritueux, mais non content de le désigner par le nom anglais, l'on dit encore, du pale, du dark brandy, et c'est là le comble du ridicule, car si l'on veut du dark, il ne s'agit que de demander de l'eau-de-vie colorée, l'autre qualité de cette boisson se désigne sans qualificatif. Brasser les cartes. C'est battre les cartes qu'il faut dire. Brasserule. Lame. Wefdrule, tremblé, spécerule, filet systématique. Bristouk. Forte pièce de bois courbe que l'on applique en dedans de l'avant du vaisseau pour le lier et le renforcer, pièce que l'on désigne en français sous le nom de guirlande. Briclayer. Maçon briqueteur. Butin. Par ce mot, les classes laborieuses désignent le linge et tous les articles de vêtements. Si elles savaient que butin veut dire objet volé ou tout ce qui peut être pris à l'ennemi, nous pensons bien qu'elles cesseraient de le mal appliquer, mais sa mauvaise application ne disparaîtra qu'à la longue, et si les instituteurs s'appliquent à corriger leurs élèves des expressions erronées dont fourmille notre langage. But, tout. Les charpentiers de navires disent botter au lieu de rogner des pièces de bois. Ils appellent aussi botteur celui qui est chargé de cette besogne. Nous ne saurions trop leur conseiller d'abandonner ces termes anglais corrompus. Le bon sens et leur langage ne pourront qu'y gagner. C'est cage. L'on appelle ici cage un radeau ou train de bois. Inutile de dire que ces deux dernières désignations sont préférables à la première. Calotte. S'emploie au lieu de casquette, et bien à tort, vu que calotte est un petit bonnet sans visière qui ne recouvre que le dessus de la tête. Cambrique. Sorte de tissu de coton et dont percale est le nom français. Cantouc. Espèce de crochet muni d'un manche et dont on se sert pour déplacer du gros bois, des plançons.
Renard est le nom français. Caractère d'imprimerie, dénominations anglaises. Ancienne dénomination française. Nouvelle dénomination française. Force de corps en point. Diamant, diamant, 3 points. Pearl, perle, 4 idées agate, parisienne ou sédanoise, 5 idées non-perelle, non pareille, 6 idées mignonne, mignonne, 7 idées brevier, petit texte, 7 et demi idées bourgeois, gaillarde, 8 idées long primé, petit romain, 9 idées small pica, philosophie, 10 idées pica, Cicéro, 11 idées English, Saint-Augustin, 12-13 idées Great primé, gros texte, 14-15-16 idées Perregane, gros romain, 18 idées. Double small pica, petit Perregane, 20 idées réal double pica, gros Perregane, 22 idées. Double English, Palestine, 24 idées. Double Great primé, petit canon, 28 idées. Double Perregane, Trismégiste, 36 idées canon, gros canon, 44-48 idées 5 lines pica, double canon, 56 idées 4 lines Perregane, double Trismégiste, 72 idées 8 lines pica, triple canon, 88 idées 8 lines English, grosse non pareille, 96 idées 9 lines pica, moyenne de fonte, 100 idées casserole. Ustensile de cuisine, mais, par ce mot, nous voulons désigner, nous, le vase de fonte attaché au devant d'un poêle pour en recevoir les cendres qui s'en échappent. Inutile de dire que nous nous trompons en nommant casserole ce vase, dont le véritable nom est cendrier. C'est de valeur. Expression souvent employée au lieu de ces malheureux. Champlure. Trou pratiqué au bas d'un tonneau ou baril, pour en faire écouler le contenu. C'est donc à tort qu'on emploie ce mot pour celui de robinet. Charge. S'emploie dans ce cas-ci, dans nos palais de justice, la charge du juge au jury. Pas n'est besoin de dire que c'est là un barbarisme affreux que nos hommes de loi pourraient éviter facilement. Si charge est parfois synonyme de caricature, ils deviennent certainement un sujet de charge lorsqu'ils se servent de ce mot au lieu d'allocution. Charger. On charge, on m'a chargé tant pour cette marchandise. Ces deux expressions sont anglaises. Pour être exact, il faut dire, on demande tant, on m'a pris tant pour cette marchandise. Cassis. L'on dit d'ordinaire châssis au lieu de fenêtre. Choc. Ce mot anglais est tellement en usage parmi nous, et depuis si longtemps, qu'on le croit aujourd'hui français. Pourtant, l'équivalent était facile à trouver dans notre langue, vu que chèque, dans le sens qu'il est le plus généralement employé, veut dire bon sur une banque. Checker. C'est encore un verbe de création canadienne, et dont la classe marchande se sert dans les cas suivants, checker un compte, un livre de compte, et cela quoique la comptabilité française ait déjà deux verbes analogues à son service, vérifier ou contrôler un compte, etc. Sur les chemins du fer et les bateaux à vapeur, les garde-bagages disent aussi checker, mais, pour eux, cela signifie marquer ou numéroter les colis qu'on leur remet, et en échange desquels ils donnent des jetons de cuivre numérotés, aussi appelés checks en anglais, jetons que l'on présente ensuite au terme du voyage pour ravoir les objets qu'on leur a confiés. Cheval à cheval. Se dit entre joueurs lorsqu'ils ont gagné chacun une partie à un jeu quelconque, et qu'il s'agit de jouer la partie décisive. Cette expression vient de l'anglais horse hand, mais dans notre langue, manche à manche est l'expression consacrée. Civien. En parlant d'un militaire, il arrive fréquemment d'entendre dire qu'il a assisté quelque part en habit de civien, mot qui n'est nullement français, et qui n'a pas non plus cette acception en anglais. Habits bourgeois sont les mots qui conviennent en pareil cas. Clair, je suis. Expression imitée de l'anglais, I am clear, et qui s'emploie souvent, mais à tort, pour indiquer que l'on a fini une tâche, un travail,
que l'on est sorti victorieux d'une lutte ou d'une partie à un jeu quelconque. Claire, mot anglais vicié, s'emploie aussi impérativement. Exemple, clairer le chemin, clairer la maison, et cela à la place de ces expressions plus correctes, livrer le chemin, vider la maison, etc. Clerc de Paul, Paul Clerc. Secrétaire d'élection est le titre par lequel cet officier devrait être désigné. Clinching. En termes de construction, ce verbe signifie river. Dans nos chantiers de navires, les ouvriers ont francisé ce mot, et ils disent maintenant clincher au lieu de river un boulon, une cheville. C'est là un malheur, car, pour peu qu'ils continuent ainsi à se servir de mots anglais, leur langage ne pourra bientôt plus être appelé français, et une fois cet idiome perdu pour nous, sur quoi s'appuiera la nationalité française en Canada, ce bien si cher à tous les Franco-Canadiens. Commissioned officer. Officier. Non-commissioned officers, sous-officier. Condensed type. Caractères allongés. Consistant, inconsistant. Être consistant ou inconsistant à soi-même, à ses principes. Ce sont là deux barbarismes souvent commis par les journaux français de ce pays. C'est être conséquent ou inconséquent qu'il faut dire. Contemplation. Ce substantif est souvent employé à tort et dans les cas suivants, l'objet en contemplation, au lieu de l'objet en vue, l'entreprise en contemplation, au lieu de l'entreprise projetée. Contracteur. Ce mot, qui vient de l'anglais contracteur, est aussi presque toujours employé de préférence au mot français entrepreneur. Copie, exemplaire. Le premier de ces mots signifie une expédition ou un écrit fait d'après un autre écrit. C'est donc à tort que l'on dit copie d'un livre ou d'un imprimé quelconque, exemplaire est le mot dont il faut se servir en ce cas. Couverte. Se dit erronément pour couverture de laine. Crabé. Les charpentiers de navires appellent ainsi un engin dont le nom français, chèvre, est bien connu. Créature. On ne saurait trop s'élever contre la signification que la classe ouvrière donne à ce mot, car toujours par lui elle entend désigner les personnes du sexe. Il ne serait donc que juste que chacun l'aidât à se corriger de cette faute, qui est trop grossière pour ne pas jeter du ridicule tant sur elle que sur ceux qui la laissent se perpétuer. Culaire. C'est par ce mot qu'il prononce à la française, colleur, que les mesureurs inspecteurs de bois désignent leur profession. Il en est même qui disent « j'ai collé », pour « j'ai inspecté du bois », aussi, est-il impossible à une personne qui ne sait pas l'anglais de les comprendre. Veulent-ils dire « j'ai livré tant de pièces de bois pour un chargement », ils se servent de ces mots « j'ai chippé tant de pièces de bois ». Ils ne savent pas, assurément, que chipper veut dire voler. Cut. Vignette, attribution. Dédache, ornamented. Filets ornés. Défranchisé. C'est le verbe anglais, to disfranchise, qui a été ainsi francisé, quoique nous ayons déjà en français le verbe désaffranchir, qui vaut certainement mieux. Démanchère. L'on dit souvent, il s'est démanché le bras, la jambe, et il se laisse faire à manchère. Pour être exact, il faut dire jambe démise, bras démis. Député. En français, ce substantif est synonyme d'envoyé, de représentant du peuple. On l'emploie donc à tort, et cela fréquemment, dans ces cas-ci, député shérif, député adjudant, député greffier, désignations inexactes qui devraient être remplacées par celles de sous-shérif, de sous-adjudant et de greffier adjoint. Discoute. Le mot français escompte est rarement employé. En ce pays, les affaires commerciales se transigeant presque toujours en anglais, de là vient que ce mot et beaucoup d'autres sont ignorés de bien des marchands et commis de notre origine. Ne ferait-il pas bien de travailler à les connaître? Doublet.
doublon, lettre ou mot répété, draft. Soit dans les transactions commerciales ou autres, le plus souvent on se sert de ce mot anglais au lieu de traite. Nos charpentiers disent aussi draft pour plan de navire, et drafter au lieu de tracer un plan de navire. Dummy se dit au jeu de whist lorsqu'il manque un quatrième pour faire cette partie. Le jeu du manquant est alors mis à découvert sur la table, et c'est ce qu'on appelle en français faire la partie de whist avec un mort. Émanation. En français, ce mot est synonyme d'exhalaison, ce qui n'empêche pas nos hommes de loi de l'employer toujours dans son acception anglaise, c'est pourquoi ils disent « l'émanation d'un bref, d'une injonction, etc., au lieu de l'émission d'un bref, etc. » Embarquer se dit souvent, mais à tort, au lieu de monter en voiture. Embelle partie du corps d'un navire comprise entre les deux gaillards. Cependant, nous disons fréquemment « j'aurais eu mon embelle de faire telle chose », et par cela nous entendons l'occasion, la facilité ou la chance de pouvoir faire quelque chose. Il ne serait donc que juste de mettre en ce cas le mot embelle de côté, attendu que le dictionnaire ne le reconnaît que comme terme de marine. Rule moins ou tiret, servant dans le dialogue, etc. Two and three ms rule, 2 et 3 quadratins filet. Endicement. Terme de droit criminel anglais, et qui signifie acte d'accusation. Mais le mot anglais paraît être employé de préférence par nos hommes de loi. Seulement, à la manière dont ils le prononcent, indictement, on est porté à le croire français. Espérer, espère. L'on dit souvent espérer, espère, pour attendez, attend. Fancy type. Caractère de fantaisie servant à orner et varier les titres. Fat composition. Composition ouverte. Filet. Nos avocats disent filer un procès, un rapport, une opposition. Il ne leur coûterait pourtant pas plus de dire, transmettre, présenter ou produire un rapport, etc. Flourish. Délié, ou ornement calligraphique. Footline. Ligne de pied, qu'on place au bas de chaque page, soit en cadrage ou en lingots métalliques. Forecastle. Terme de marine anglais, presque toujours employé par nos navigateurs au lieu de gaillard d'avant. Formant. Ce mot anglais est généralement mêlé à notre langage, quoique les termes français équivalents soient assez connus, mais nous croyons tout de même devoir les donner ici. Formant of a jury, chef d'un jury, formant of a workshop or shipyard, contre-maître d'un atelier ou d'un chantier de navire, formant, dans une imprimerie, prot. Friard. Moine. C'est le défaut qui se manifeste au tirage lorsqu'une partie de la forme n'a pas été touchée. Full face. Caractère à l'œil gras. Furniture. Garniture. Ce mot comprend tous les bois qui entrent dans l'intérieur d'une forme, tels que les fonds et les tétières, les réglettes, les biseaux et les coins sont les accessoires qui l'entourent. Gain. Ce mot est fréquemment employé dans notre langage. Exemple, nous étions une gaine, une bonne gaine d'amis. C'est un nombre, un bon nombre d'amis qu'il faudrait dire. Gain of saws, jeu de scie, mais le mot gain prévaut aussi dans le langage des travailleurs des moulins à scie. Gangway. Passerelle est le nom français donné à cette planche que l'on glisse d'un quai pour en laisser retomber le bout sur un bateau ou navire, afin de faciliter l'embarquement ou le débarquement. Galley. Petite chambre sur l'avant d'un navire et qui sert de cuisine. Coqueron est le nom français. Guetteur. Quoique connus, les noms français de guêtres et de bottines à guêtres sont souvent remplacés par le mot anglais gaiters. Gilet et veste. Nous devons à la langue anglaise de ne pas désigner par leur propre nom ces deux vêtements.
Le gilet est sans manches et se porte sous le surtout ou l'habit. La veste qui se porte ici est à manches et sans basque. En un mot, la veste est ce que nous appelons le gilet. Jean. Genièvre. Gréé. C'est là un terme de marine qui est souvent mal à propos dans la bouche de tout le monde. C'est à qui dira une maison, une chambre bien gréée, pour une maison une chambre bien meublée. L'on est autant répréhensible de mal appliquer un mot, une définition, que pourrait l'être un badigeonneur de peinturer en noir là où le bon sens et le goût exigent le blanc. Grosseur, grosserie. Malgré que tout le monde sache qu'épicier et épicerie sont les mots dont il faudrait se servir de préférence, cela n'empêche pas que les premiers soient le plus communément employés. Guimbarde. Petit instrument à languette d'acier, que par corruption nous appelons bombarde. Habitant, habitante. Nom par lequel nos classes ouvrières désignent les paysans ou habitants des campagnes. C'est aux institutions scolaires à corriger les enfants de la fausse acception donnée à ces substantifs. Airline type. Caractère effilé. Anglais à terre. Manique. Morceau de cuir dont le cordonnier, le sellier, etc., s'entoure la paume et le dessus de la main pour que le fil ciré ne les blesse pas lorsqu'il serre avec force les coutures. Housepipe. Trou par où passent les chaînes des ancres d'un navire. Écubier est le nom français. Ogédé. Les charpentiers de navires disent qu'un vaisseau est ogué au lieu de arqué, ce qui arrive lorsqu'il a heurté une roche vers le milieu de sa quille. Hydrant. Borne-fontaine. C'est le nom par lequel sont désignés les robinets d'un aqueduc placé au coin des rues. Incorporation, incorporer. En français, ces deux mots ne désignent que l'action de réunir. Exemple, incorporer un peuple à un autre peuple, incorporer une compagnie dans un régiment, etc. L'on fait par conséquent erreur lorsqu'on les emploie pour désigner l'existence légale d'une compagnie, corporation ou association quelconque, comme dans les cas suivants, compagnie incorporée, acte d'incorporation. Ces deux fausses désignations sont le fait d'une mauvaise traduction des mots anglais Incorporated Company, Incorporation Act, et qui, en bon français, veulent dire compagnie constituée en corporation, acte constitutif. Insertion outre-main. C'est par ces deux mots anglais que le marchand et les acheteuses désignent toujours le fond de dentelle appelé en français entre-deux. Installement. Ce mot anglais est aussi fréquemment employé par nous, car nous disons paiement par installments au lieu de paiement à terme. Installment signifie aussi versement. Introduire. Il arrive souvent que l'on dise introduire, introduction au lieu de présenter, présentation. Exemple, introduire une personne à quelqu'un. C'est présenter, présentation dont il faut se servir en ce cas, mais si l'on veut parler d'une personne étrangère que l'on a conduite dans une famille, c'est alors qu'il convient d'employer les mots introduction et introduire. Job. Ce mot signifie entreprise ou tâche, selon le cas. Il serait donc plus logique de dire « j'ai une tâche à remplir, j'ai entrepris un ouvrage ou des travaux », au lieu de « j'ai une job, etc. » Job. Bilboquet. Ce nom se donne au plus léger des ouvrages de ville, tels que tête de lettre, carte d'adresse, billet de faire-part, facture, etc. Job chase. Ramette. Châssis en barre, servant aux ouvrages de ville, comme pour les placards, tableaux, cartes, etc. JB, Flying JB. En français, les termes de marine sont peu connus en Canada, même des navigateurs, car ils disent gib au lieu de phoque, et flying gib au lieu de phoque volant. Kid. Chevreau. C'est donc à tort que nous disons gants de kid au lieu de gants en peau de chevreau. Elle la belle.
Les marchands et commis disent le plus souvent label lorsqu'il s'agit de mettre des étiquettes à leurs marchandises. Larboard, starboard. Bâbord, côté gauche d'un navire, tribord, côté droit, sont les mots français correspondants, mais ils paraissent inconnus de nos navigateurs et charpentiers. Large and small face. Gros œil et petit œil. L'œil de la lettre est le relief, c'est-à-dire l'extrémité saillante, laquelle étant couverte d'encre, laisse son empreinte et forme ce qu'on appelle l'impression. Leader. Point carré ou de conduite. Ces points sont d'un fréquent usage, entre autres dans les ouvrages à colonnes ou dans les tables. Lead cutter. Coupoir à interligne. Lead and brace rule cutter, biseautier. LED. Interligne. Ce sont des lames de fonte dont le principal emploi est de séparer les lignes entre elles, ainsi que ce nom le fait comprendre. Lecture. En anglais, ce mot signifie essai, discours écrit, mais en ce cas comme en bien d'autres, nous avons adopté le mot anglais pour laisser de côté celui de notre langue, qui est pourtant bien plus expressif. Il en est résulté que nous disons aujourd'hui, donner une lecture, to give a lecture, au lieu de lire un discours ou un essai. Il est facile de voir que nous avons perdu au change, tant sous le rapport de l'exactitude que sous celui du bon sens. Lock, to. Serrer une forme. C'est à tort que dans nos imprimeries canadiennes l'on dit lock au lieu de serrer, et déloquer à la place de desserrer une forme. Lockers. Espèce d'armoire dans les embarcations. Nos navigateurs ou bateliers paraissent ignorer le nom français correspondant, équipé. Lock SAW. Petite scie dont passe-partout est le nom français. Long stick. Bisègle ou bisègue. Outil de bois qui sert au cordonnier à lisser ou polir le devant des semelles de souliers. Linche. L'on dit même la hancher. Quand on prend du galon on en saurait trop prendre, c'est pourquoi, non content d'avoir fait la folie d'emprunter le mot linche, nous en avons aussi fait un verbe, et cela tandis que nous avions déjà goûté, collation et caléchonne, qui veulent dire la même chose. Litrug. Baquet dans lequel on couche les formes pour les laver. Monsieur M. Quadrat. Quadratin. Masse. Messise. Écorce intérieure de la noix muscade et dont on se sert comme épice. Mahogany. Acajou. Il est rare que nos ouvriers ne désignent pas ce bois par son nom anglais. Main. La main a pour objet de fixer l'attention sur des notes ou remarques en tête desquelles elle est placée. C'est à tort qu'elle est appelée index dans nos imprimeries. Menotte. Lien avec lequel on attache des prisonniers. C'est donc à tort que les personnes du sexe désignent par ce terme la mitaine de soie qui ne recouvre que la moitié de la main. Mess, officier. Ordinaire des officiers militaires. Middle. Expression anglaise généralement employée au jeu de cartes. On dit en français, carte mal donnée. Money order. Mandat d'article d'argent ou mandat sur la poste. Money order office, bureau d'expédition d'argent. Monter en haut. Locution des plus vicieuses et qu'accompagne toujours sa descendre en bas. Il serait sage de s'en corriger en les remplaçant par celle-ci, aller là-haut, aller en bas. MOP. Se dit au lieu de balai de matelot, et aussi pour houppe à poudrer. Moteur. Ne s'emploie en français que comme terme de mécanique, mais nos hommes de loi, nos législateurs, lui ont donné bien entendu sans en avoir le droit une acception de plus, comme cela a lieu pour le mot anglais mover, car, par lui, ils veulent toujours désigner celui qui fait une proposition ou motion dans un corps délibérant. En pareil cas, le mover signifie l'auteur d'une proposition ou motion. Mouiller.
se dit presque toujours au lieu de pleuvoir. Mouver. Les pilotes lamaneurs disent mouver au lieu de changer un navire de place. NN quadra. Demi-quadratin. Net. Résille. Espèce de filet ou de réseau qui enveloppe les cheveux. Net, tulle, fancy net, tulle fantaisie. Nick. Cran. C'est une marque que porte la lettre pour indiquer au compositeur le sens dans lequel il doit la tourner quand il la place dans le composteur. Au office. Ce mot, qui est d'un usage fréquent dans les deux langues, est généralement mal appliqué par nous. Exemple, l'office d'un notaire, d'un avocat, d'un médecin, tandis que l'on devrait dire l'étude d'un notaire, le bureau d'un avocat, l'officine d'un médecin. Pour désigner leur imprimerie, les typographes canadiens disent souvent l'office, au lieu de l'atelier. Dans certains cas, le mot anglais office signifie ministère, alors on se trompe grandement de lui donner en français le mot bureau pour équivalent, et c'est cependant ce qui se voit tous les jours, car on dit bureau du secrétaire provincial pour désigner le secrétariat provincial, bureau des terres de la couronne, au lieu de ministère des terres, et ainsi de suite pour tous les départements qui ont pour chef un conseiller d'État. Officier rapporteur. En France, l'officier ainsi désigné est un juge d'instruction devant un conseil de guerre ou de discipline. Ce titre injudicieux, qui figure dans toutes nos lois électorales et qui est la traduction mot à mot de Returning Officer, devrait être remplacé par celui de président d'élection. OGE. Les menuisiers paraissent ignorer le mot français ogive, car il désigne toujours sous le nom d'ogive la moulure ogivale et même l'outil de cette moulure. Originer. Ce verbe n'existe pas dans notre langue, mais à force de singer l'anglais en tout, l'on a fini par dire comme lui, telle chose a originé ici ou là. L'emprunt de ce verbe serait justifiable si nous n'avions pas en français d'équivalent, mais il est très facile de rendre l'idée de ce mot en disant « telle chose a eu lieu, telle chose s'est passée ici ou là ». Out. Bourdon. Lettre ou mot d'omis. Overall, tout. Signifie d'abord larguer ou lâcher une amarre, et en second lieu, examiner un compte, etc., mais il arrive souvent que dans ce dernier cas ce verbe anglais est francisé par les charpentiers et constructeurs de navires, car ils disent généralement overhaler un bâtiment, etc., au lieu d'examiner. P-palette. L'on dit ici palette au lieu de visière de shako ou de casquette. Pantry. Sur un navire, pentry signifie sous-provision, et dans une maison la défense, c'est-à-dire le lieu où l'on met toutes les provisions de table. Paragraphe. Ce signe sert de titre dans une classe de subdivisions. C'est dans les ouvrages scientifiques, et notamment dans les matières de jurisprudence qu'on l'emploie le plus ordinairement. C'est donc à tort que l'on dit souvent paragraphe pour alinéa. Par argent. Traduction littérale de by cash. Dans la tenue des comptes, cette locution vicieuse devrait être remplacée par le simple mot argent ou espèce. Parapet. Corruption de parapet, qui signifie élévation en terre ou en maçonnerie, qui couronne la partie supérieure d'un rempart. Nous avons donc deux fois tort de dire parapet pour trottoir, chemin réservé aux piétons. Payer. Payer une visite, payer des compliments. C'est la traduction littérale des locutions anglaises to pay a visit, to pay compliment. C'est rendre une visite et faire des compliments qu'il faut dire. PEGAWEL. Les cordonniers désignent par ce mot anglais le perçoir dont ils se servent lorsqu'ils font des chaussures à la cheville. Broche est le nom français de cet outil. Peppermint. Menthe poivrée est le nom français de cette plante ou de l'essence qu'on en extrait. Peppermint losange. Pastille de menthe. Pie. Pâté.
On appelle ainsi un mélange de lettres ou de caractères brouillés ensemble, soit par accident, soit par négligence. Planer. Taquoir. Morceau de bois avec lequel on aplanit les formes dans les imprimeries. Pigeonhole. Sorte de jeu de bagatelle inventé en Amérique et qui n'a pas encore de nom français, mais que l'on pourrait fort bien désigner par celui de colombier. Pilote branché. C'est là une traduction de Brentspilo qui peut à bon droit prendre rang parmi les plus grosses âneries. Pilote lamaneur est le nom par lequel devrait être désigné le marin reçu et commissionné, après des études spéciales, pour entrer dans notre fleuve et en sortir toute espèce de bâtiment. Plasté. L'on désigne rarement en français cette toile gommée qui sert à panser les blessures. C'est toujours plaster que l'on dit au lieu d'emplâtre. Plastrer. Plâtrier. Il est rare que nos ouvriers ne disent pas plasterer au lieu de plâtrier. Plug, tout. Taponner. Terme de construction navale. Ce verbe signifie recouvrir les têtes de clous du pont d'un navire au moyen de petits tapons de bois. Les charpentiers paraissent ignorer le verbe et le substantif correspondant de tout plug et de plug, car ils disent ploguer au lieu de taponner un pont de navire, et plug au lieu de tapon. Poche, empocher. Au jeu de billard, l'on imite l'anglais quand l'on dit poche au lieu de blouse, et empocher au lieu de blouse une bille. Poignée, bouton de porte. L'on ne se sert toujours que du mot poignée, et pourtant, lorsqu'une poignée de porte est ronde, il serait plus exact de dire bouton. Post office. Poste ou poste aux lettres. Présent. Il s'agit ici de la suscription d'une lettre, d'un billet à faire remettre à sa destination par une autre voie que la poste, et sur l'adresse desquels il n'est pas besoin d'écrire le nom de la ville, attendu que l'envoyeur et le destinataire sont du même lieu. En pareil cas, c'est toujours le mot anglais présent, que l'on voit figurer. Il serait donc juste, puisque ce genre d'adresse est aussi français, de nous servir des mots en ville pour cette suscription, dont nous donnons ici l'exemple, à monsieur, monsieur en ville. Procédé. Se dit dans les cas suivants, user de bon, de mauvais procédé envers quelqu'un. Il est aussi synonyme de recette. C'est donc erronément que l'on dit, les procédés d'une assemblée, d'une cour de justice, etc., ou bien encore, faire lecture des procédés d'une séance. Dans le premier cas, il faut dire, les actes d'une assemblée, d'une cour de justice, et dans le second, faire lecture du procès-verbal d'une séance. Pimp, escarpin. Soulier à semelles minces et à oreilles. C'est la chaussure de bal. Ponche. C'est ainsi que les menuisiers désignent souvent le repoussoir, instrument qui sert à chasser les clous plus loin que ne le peut faire le marteau. Purser. C'est tout bonnement le comptable d'un bateau ou navire à vapeur. Il serait donc plus raisonnable de se servir de ce mot de préférence à purser. Putti. Les plâtriers appellent pâtis la préparation de choses et de plâtre avec laquelle ils poussent les moulures et les corniches. Poter est le nom français de cette préparation. Qualification, qualifier, l'acception de ces deux mots est fréquemment faussée. Par qualification, l'on entend le droit d'éligibilité d'un candidat à la représentation nationale ou municipale, droit qui, selon nos lois, n'est acquis au candidat qu'à la condition d'être propriétaire d'un immeuble non grevé et représentant une valeur spécifiée. Cette condition, c'est le sens électif, ainsi, au lieu de tel candidat n'est pas qualifié, n'a pas la qualification requise, il sera bien plus logique de dire, tel candidat est ou n'est pas éligible. Le cas est à peu près le même à l'égard de l'électeur. Un homme est électeur ou il ne l'est pas, s'il est électeur, il n'y a aucune nécessité de dire, comme le fait l'anglais, c'est un électeur qualifié.
S'il n'est pas électeur, s'il ne paie pas un cens assez élevé pour avoir le droit de voter aux élections, et qu'il y vote, il est encore moins nécessaire de le qualifier d'électeur non qualifié. Il est alors tout bonnement un faux électeur. Car l'on fait erreur en se servant de ce mot au lieu de baril. Que rire! Il y a bien longtemps que ce verbe a été corrompu par les classes laborieuses, car aujourd'hui elles ne cessent de dire « va le cri pour va quérir ou va chercher quelqu'un ». Nos instituteurs seuls sont capables de faire disparaître un jour cette mauvaise manière de prononcer ce verbe. Cotation. Garniture et lingots métalliques servant à remplir les blancs. R-rank. Meuble d'imprimerie dans et sur lequel on place les casses. Rang est le nom français. Rappel, révocation. Il arrive souvent que l'on prête à ces deux mots la même signification, exemple, rappel, révocation d'une loi. Rappeler une loi veut dire, faire revivre, remettre cette loi en vigueur, tandis que révoquer signifie annuler, abroger. Record. En anglais, ce mot signifie registre, dossier, archive, pièce, etc., mais dans notre idiome, il n'est plus usité aujourd'hui. L'ancien droit coutumier s'en servait, mais c'était dans des acceptions toutes différentes, c'est pourquoi les avocats et autres feraient bien de le laisser de côté, attendu qu'ils ont à leur disposition les mots correspondant plus aux cités. Référer. Ce verbe s'emploie dans le sens de faire rapport, de rapporter une chose à une autre, et de s'en rapporter à quelqu'un ou à un ouvrage pour décider sur quelque matière. Exemple, référer à la chambre, référer un passage d'un livre à un autre passage, en référer à quelqu'un pour la décision de quelque chose. Mais l'on fait un anglicisme lorsqu'on dit « je vous réfère à un tel »,« je réfère » ou « je référerai à ce livre », etc. Il serait donc sage de remplacer ces expressions vicieuses par celle-ci « je vous renvoie à un tel »,« je consulte » ou « je consulterai ce livre ». Renard. Les enfants disent faire le renard lorsque, sans permission, ils manquent d'aller à l'école. C'est au maître à leur apprendre que faire l'école buissonnière est l'expression voulue en ce cas. Rencontrer. De la manière dont ce verbe est employé dans ces cas-ci, il donne lieu à des barbarisms, rencontrer les dépenses, le déficit, mot traduit littéralement de l'anglais, to meet the expenses, the deficiency. C'est faire face aux dépenses et combler le déficit qu'il faut dire. Robre ou robé. Ne se dit qu'au jeu de whist. À tout autre jeu, c'est partie liée ou double qu'il faut dire. Rule. Filet, en cuivre ou en acier, dont le typographe se sert pour composer. Renover, tout. Remanier est le mot dont on doit se servir au lieu de parcourir, qui est actuellement en usage dans nos imprimeries. Est-ce sabot? Boîte dans laquelle on jette les lettres usées et destinées à être remises au creuset. Salle musicale. C'est une mauvaise traduction de music hall. Comme il n'est pas plus logique de dire salle musicale que salle dansante, l'on sera certain d'être exact en disant ou en écrivant salle de musique. Sample. Presque toujours nos marchands se servent de ce terme anglais, tout en changeant la prononciation, car ils disent un ou des simples. Nous croyons, cependant, qu'ils connaissent le mot français échantillon. Sauce-péaenne. Poêlon. Savonnette. Ici encore l'on constate que ce mot est généralement mal appliqué. Savonnette est le morceau de savon ordinairement parfumé et dont la mousse sert à enduire la partie du visage que l'on veut raser, et pinceau à barbe est l'objet avec lequel on applique cette mousse. Scarfing. Mettre des pièces de bois bout à bout et assembler leurs extrémités par le moyen d'entailles. C'est ce que l'on appelle hanter, mais nos charpentiers de navires ont francisé le mot anglais, et ils disent aujourd'hui scarfe une quille, etc.
Il n'y a qu'à leur démontrer le tort qu'ils font à la nationalité en se servant de mots anglais ainsi corrompus, et nous sommes certains qu'ils reviendront bien vite aux dénominations françaises, leur patriotisme reconnu en est pour nous un sûr garant. Scrapper. Les ébénistes et menuisiers ne connaissent pas le nom français de cet outil, qui sert à racler le bois, aussi, disent-ils toujours un scrapper au lieu d'un racloir, scrapper au lieu de racler. Script. Caractère d'écriture. Tels sont la coulée, la bâtarde, la gothique, la ronde, l'anglaise ou cursive, etc. 7. Mot anglais qui s'applique à 1000 choses et qui est presque passé dans notre langage. Pour éviter l'ambiguïté, nous allons indiquer en anglais les principaux cas où ce substantif est employé, tout en faisant suivre de la traduction: set of friends, cercle d'amis, set of crackery, service de vaisselle, set of studs, garniture de boutons de chemise, set of furniture, assortiment de meubles, set of tools, assortiment d'outils. Shape. Ce sont les femmes d'ouvriers qui emploient ce mot anglais pour désigner, soit une forme de chapeau, la taille ou la mine bonne ou mauvaise d'une personne. Shearing. Nos marins disent rarement qu'un navire a fait des embardées. Ils ont au contraire francisé le verbe to shear, et en disant, comme ils le font aujourd'hui, qu'un vaisseau a pris une shire, qu'un vaisseau chirait, au lieu de prenez des embardées, ils ont certainement perdu au change. Shufting. Un chargement de navire à shufter, disent les charpentiers et arrimeurs, et pourtant ils savent tout que désarrimer est le mot français. Shirting. Calicot ou coton blanc. Shooting stick. Décognoir. Morceau de bois avec lequel on serre et desserre les formes dans les imprimeries. Sideboard. Buffet est le nom français de cette espèce d'armoire dans laquelle on enferme la vaisselle et le linge de table. Siden footstick. Grand et petit biseau. Ce sont les morceaux de bois à l'aide desquels on assujettit des caractères dans un châssis. 5. Boîte ordinairement foncée en plomb, avec un trou au milieu pour l'écoulement des eaux, et dans laquelle se lave la vaisselle. Évier est le nom français. Skylight. Abat-jour. Mais sur un navire, skylight signifie écoutille vitrée. Slack. Ce mot anglais est passé dans le langage de tous nos ouvriers et marins, qui disent slacker au lieu de larguer une amarre, donner du slack au lieu de donner du jeu à une porte, à un tiroir, etc. Ils disent aussi, les temps sont slack pour, les temps sont durs. Slice galley. Coulisse est le terme français. La coulisse est une petite planche très mince au moyen de laquelle on fait couler sur le marbre une page, un tableau, etc. Les coulisses s'enchâssent dans des galets construites à cet effet. Slipper. Pantoufle. Souliers à semelles minces, sans oreilles, et que l'on ne porte qu'à la maison. Slure, tout. Frisé ou papilloté. On dit d'un tirage qu'il frise, lorsqu'il manque de netteté, et lorsque l'impression se projette au-delà de l'œil de la lettre. Smart. Ce mot anglais, qui signifie badinage, est bien celui dont l'emploi peut jeter le plus de ridicule sur nous, car il ne comporte pas le sens que nous lui donnons d'ordinaire. Lorsqu'on dit « c'est un homme smart », toujours nous entendons la capacité, l'habileté, la finesse ou l'esprit de la personne ainsi désignée. Pourquoi, alors, ne pas dire de préférence « c'est un homme habile, capable, fin ou d'esprit ». Snack. Mot anglais qui signifie manger un morceau, et nous disons aujourd'hui faire, donner un snack, au lieu de donner un repas ou un régal. Nous avons là une des 1000 preuves que nous tombons dans le ridicule chaque fois que nous remplaçons par une expression étrangère un mot ou une locution de notre langue. Sparball.
se dit au jeu de quilles pour indiquer quand 2 boules on les a renversées toutes, et qu'avec la troisième qui reste, on peut encore faire des points en sus des 10 déjà faits. Sperballes peuvent en conséquence se traduire par boules de réserve. Speul. J'ai donné une bonne spell à cet ouvrage, disent bon nombre d'ouvriers, mais ceux qui ne se servent pas de cette locution anglaise emploient d'ordinaire celle-ci, j'ai donné une bonne secousse à cet ouvrage. Inutile de dire que ces deux expressions devraient être rejetées, la première parce qu'elle est anglaise, et l'autre parce qu'elle signifie prendre son élan pour mieux courir. J'ai bien, ou j'ai beaucoup avancé tel ouvrage, ou toute autre expression analogue pourrait facilement les remplacer. Spokeshave. Outil de charron et de menuisier d'invention allemande. Plane allemande est le nom que les Français lui donnent. Spot. Au jeu de colombier, pigeon hole, ce mot indique d'abord la place où l'on met la bille qui sert de premier but, en ce cas, c'est placer le but qu'il faut dire, mais lorsqu'il s'agit de tirer pour savoir lequel des joueurs aura la main, le gagnant doit se servir de cette locution, à moi la main au lieu de, à moi le spot. Spree. Le dictionnaire anglais ne reconnaît pas ce terme, que nous croyons appartenir à l'argot américain. Il ne s'en est pas moins glissé dans notre langage, car nous entendons dire bien souvent « Pierre ou Paul est en spree » au lieu de « Pierre ou Paul fait la noce ». Stamp. Bouche-trou. Espèce d'étampe dont se servent les cordonniers pour cacher, en l'imprimant sur une semelle, les trous qui ont fait les 2 chevilles qui la tenaient appliquée sur la forme. Standing galley. Galets d'hormones, sur lesquels on conserve les matières non à distribuer, ainsi que les lignes de titre, blanc, filet, interligne, etc. Starting. Ce verbe est fréquemment employé par les charpentiers de navires, qui ont pris le soin de le franciser, car ils disent « on va starter tel ouvrage » au lieu de commencer. Ils disent aussi « les écarts d'un bordage ont starté » pour « se sont éloignés ou disjoints ». Steward. Commis des vivres d'un navire ou bateau à vapeur. Stewpan. Casserole. Stick. Composteur. Outil dans lequel le compositeur typographe place la lettre. Stock. Col-cravate. Strap. Ce mot anglais est très répandu, car toujours l'on s'en sert pour désigner une mentonnière de casquette, des sous-pieds, courroies, etc. C'est aux instituteurs qu'appartient le devoir de réformer notre langage sous tous ses rapports. L'honneur de veiller à la conservation de la nationalité est là qui les y invite. String, half string. Ces 2 mots se disent au jeu de quilles, et ils signifient, l'un la grande, et l'autre la petite partie. La grande partie est de 30 boules et la petite de 15. Stuff. Ce mot est souvent employé au lieu du français étoffe. Sweetener. Les arrimeurs désignent par ce nom le travailleur qui leur amène pièce à pièce le bois près du navire dont ils ont à faire le chargement. Flotteur est le nom français qui correspond à sweetener. Tettyboard. Plateau. Espèce de plat en tôle, en bois, etc., vernissé, dans lequel on sert le thé, le café et les rafraîchissements. Typo. Ce mot anglais s'emploie souvent au lieu de théière. Ten strike. Se dit lorsque d'une seule boule on a renversé les 10 quilles. Coup de 10 rendrait parfaitement l'idée. Ticket. L'on se sert quasi toujours de ce mot, et pourtant, billet est très bien connu. Tirette. Morceau de fonte qui se glisse sur la petite ouverture pratiquée dans la porte d'un poêle pour en diminuer la tire. C'est ce que nous appelons à tort la petite porte d'un poêle. Toast. Morceau de pain grillé. Rôti est le nom français. TOW line.
Nos navigateurs ne désignent qu'en anglais la mare qui sert à remorquer, et dont amarre de touer est le nom français. Token. Terme d'imprimerie, dont marque est le nom français. Cette marque se fait lorsqu'on trempe le papier qui doit être imprimé, et pour éviter un deuxième comptage, on replie une feuille sur elle-même tous les 250 feuilles. Transquestionner. Ce verbe n'existe pas dans notre langue, mais c'est par lui que l'on a cru rendre le mot anglais to cross-examined. Si l'on s'était donné la peine de chercher un peu, l'on aurait probablement trouvé le terme légal français de contre-interroger, lequel rend parfaitement l'idée de cross-examined. Tric-trac. Espèce de jeu de cartes. Mais par lui nous désignons, à tort bien entendu, le moulinet de bois dont on tire un son aigre et bruyant en l'agitant avec la main, et dont le véritable nom est crécelle. Trousseau et layette. D'ordinaire nous faussons la signification de trousseau, mot qui désigne le linge et tout ce que l'on donne à une fille lorsqu'on la marie ou qu'elle se fait religieuse. Mais lorsqu'il s'agit des vêtements et ustensiles nécessaires à un enfant qui vient de naître, c'est le mot layette dont il faut se servir au lieu de trousseau. Troubile. Terme de droit criminel anglais. Ces mots sont quelquefois traduits par nos avocats français, mais le plus souvent d'une manière inexacte. C'est par vrai bill ou accusation fondée qu'ils rendent ce terme anglais, qui veut dire arrêt de mise en accusation, arrêt que rend un grand jury lorsqu'il trouve fondée la plainte soumise à sa décision. Ainsi, accusation fondée est loin de rendre cette idée. L'accusation ne peut être reconnue fondée ou non qu'après l'instruction du procès. La même erreur a lieu à l'égard de nobile, mot qui, en français, signifie arrêt de non-lieu, arrêt que rend un grand jury quand la plainte soumise à sa décision ne fournit pas matière à procès. Tumbler. Le mot français vert est bien connu, mais tumbler, que l'on prononce tombleur, nous paraît être plus usité. En ce cas comme en bien d'autres, c'est aux institutions scolaires qu'il incombe de corriger les élèves de cette habitude de se servir de mots anglais inutilement. Tweed. Étoffe à pantalon. Two-line. Lettres de 2 points, elles sont aussi appelées initiales, on les nomme encore lettres montantes. Vevasista. Vitre d'une fenêtre, que l'on peut ouvrir sans ouvrir la fenêtre. C'est ce qu'à tort nous appelons guichet. Vin de porc. Vin de Porto. Vin sherry, vin blanc ou de Xérès. Voteur. Ce mot n'est pas français. Votant est le terme qui désigne celui qui vote aux élections ou dans un corps délibérant. Varant. Ce mot est aussi passé dans notre langage, et pourtant nous avons mandat qui correspond parfaitement à ce terme. Exemple, warrant of commitment, mandat de dépôt, warrant of arrest, mandat d'amener, search warrant, mandat de perquisition. Water closet. Fosses anglaises. Waterlogged. Vaisseau qui a fait eau. Water police. L'on désigne ce corps sous le nom de police d'eau ou police riveraine, mais police de rade le désignerait bien mieux. Wetting trug. Bassine. C'est le réservoir de l'eau dont on se sort pour tremper le papier. Winch. Machine dont on se sert pour élever de grosses pierres ou autres grands fardeaux, et dont grue est le nom français. Ourange. Clé anglaise. Writ. Terme de droit anglais. Ordonnance, ordre. Writ of election, bref d'élection. Erreur, page 13, ligne 21, au lieu de « et lisez car ». Page 13, ligne 23, au lieu de « car lisez et ». Transcriber's note, these errors have been corrected in the text.
End of the Project Gutenberg e-book recueille des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents. Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work,
or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbole marque commerciale. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbole marque commerciale licence. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbole marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbole marque commerciale website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbole marque commerciale licence as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbole marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbole marque commerciale electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbole marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbole marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbole marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbole marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbole marque commerciale works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbole marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbole marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below.
1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability,
costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents. Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents. A B C D E F G H I J K L Monsieur N O P Q R S T V W Erreur, The Full Project Gutenberg Licence.